Merci de votre fidélité au programme de la 7 TV. Mesdames et messieurs, il est 13h. Bonjour, bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité, le rejet par le Conseil constitutionnel de la loi interprétative de la loi d'amnistie jugée contraire à la Constitution. Les interprétations de cette décision fusent de partout, du côté de l'opposition comme du pouvoir. Chacun veut y voir une victoire de sa cause. Nous reviendrons sur les différentes réactions dans ce journal. Et pendant ce temps, éventuelle traduction d'anciens ministres et députés devant la Haute Cour de justice. L'ancien député Dodo Wade a fait un exposé des différentes étapes qui doivent suivre désormais, notamment pour ces élus toujours en fonction. Et puis, mendicité, protection des enfants et dialogue social, des problématiques majeures abordées hier lors du Conseil des ministres. Le chef de l'État a alors instruit les ministres concernés à prendre les mesures idoines visant à les solutionner. Voilà tout pour l'essentiel des titres. Le développement, c'est tout de suite. Et depuis donc le rejet par le Conseil constitutionnel de la loi interprétative de la loi d'amnistie, c'est la garde des arguments et des communiqués sur la scène politique. PASTEF, tout comme l'opposition, chacun applaudit mais ne manque pas de lancer des pics à l'adversaire politique. Omar Thiam pour les différentes réactions. Le rejet de la loi interprétative de la loi d'amnistie par le Conseil constitutionnel divise la classe politique. L'initiateur du texte controversé, le député Amadou Ba, sur sa page Facebook, salue la sagesse du Conseil constitutionnel. Fin de l'impunité pour les crimes de meurtre, assassinat et torture. Ousmane Sonko, quant à lui, tire à boulet rouge sur l'opposition. Cette décision constitue un véritable revers contre une certaine opposition haineuse, au point de vouloir assimiler l'exercice d'une liberté politique et civique de manifester à des crimes de sang et de torture. Tout ça pour assouvir le dessein cynique de vouloir renvoyer des milliers de patriotes dans des geôles où ils ont tant souffert déjà. Le groupe parlementaire du PASTEF, à travers un communiqué, met la justice devant ses responsabilités. Il appartient désormais à la justice d'en tirer toutes les conséquences, et ce, en toute indépendance. Une indépendance de la justice saluée par le secrétariat exécutif de l'Alliance pour la République. Pour l'ancien régime, le Conseil constitutionnel expose à la face du monde les méthodes cavalières d'un régime démasqué dont les députés, comme les leaders, ne cessent d'étaler leur incompétence et leur manque de maturité politique. Le secrétariat exécutif national exige désormais des autorités à s'abstenir de toute interprétation ou manipulation et de se soumettre scrupuleusement à la décision du Conseil constitutionnel. Dans cette vague de réactions figure le député Thierno Alassane Sall. C'est à se demander s'il ne règne pas au sein de PASTEF une épidémie de déraison entretenue par un gourou comme dans certaines sectes apocalyptiques. Après avoir trouvé matière à interpréter une loi d'amnistie d'une clarté manifeste, les voilà récidivistes en se glorifiant d'une décision qui étale toute leur incompétence. Le groupe parlementaire Takualu Sénégal salue cette décision de haute portée historique et juridique en ce qu'elle conforte l'état de droit et le respect de la loi. Une fierté continentale si l'on se fie à Ahmed Saïd Larifou, qui était foncièrement contre l'amnistie générale promulguée le 13 mars 2024. Le Front pour la défense de la démocratie et de la République, lui, s'est réjoui de la décision du Conseil constitutionnel. Abdombo a mené une charge virulente contre le régime en place. Sa réaction. Aujourd'hui, la conférence des leaders du FDR s'est réunie à la maison du Parti socialiste pour discuter sur la situation politique nationale. D'abord, le FDR s'est félicité de cette victoire de l'opposition par rapport au rejet de cette loi scélérate qu'on avait dénoncée à l'époque, c'est-à-dire la loi interprétative portant amnistie. On avait dit que c'était une loi anticonstitutionnelle, une loi scélérate, une loi qui visait dans la manipulation et qui allait pour diviser la société sénégalaise. Aujourd'hui, les Sénégalaises et les Sénégalais ont compris que nous avons en face, c'est-à-dire le pouvoir PASTEF, un pouvoir manipulateur, un pouvoir dangereux, un pouvoir qui ne comprend absolument rien des préoccupations des populations. Donc voilà, le FDR s'est félicité de cela. Maintenant, le reste, on continue au niveau du FDR à échanger et discuter pour voir exactement les orientations futures de l'opposition.
Au registre des réactions sur cette décision du Conseil constitutionnel, toujours Maître Moussa Diop à présent, le président de l'alternative générationnelle de parler d'un énorme désaveu fait au gouvernement en place. Selon lui, le Conseil constitutionnel a fait donc respecter la loi. Loi interprétative warul modifier loi bi nga xamni mom lay. La loi interprétative ne doit nullement modifier la loi qu'elle interprète et la décision du Conseil constitutionnel est claire là-dessus. Ce sont des choses obscures qu'on interprète et il faut faire très attention à cela. La loi d'amnistie bi nga xamni. La loi d'amnistie ne présente aucune ambiguïté, le Conseil l'a dit. Ne présentait aucune ambiguïté. C'est pourquoi on vous disait qu'il fallait écouter pour comprendre quand les gens parlaient hier. C'est pas parce qu'on est ensemble dans la mouvance présidentielle qu'on doit être d'accord sur tout. D'accord sur tout parce que ben nit moko bëgg. Non. Il faut être prêt à mourir, même dans la vérité. C'est ça la rupture. On ne peut pas tout cautionner pour des intérêts personnels. Et cette décision rendue aujourd'hui est un désaveu. Un énorme désaveu pour cette mouvance présidentielle. Ainsi donc, le Conseil constitutionnel a rejeté la loi d'interprétation de la loi d'amnistie. Il a déclaré hier que cette loi d'interprétation votée par l'Assemblée nationale le 2 avril dernier est contraire à la Constitution. Ce texte controversé, il faut le rappeler, avait été introduit par le député Chamadouba Montmarcissé pour les détails. Le Conseil constitutionnel a tranché ce mercredi la loi d'interprétation de la loi d'amnistie votée le 2 avril dernier par l'Assemblée nationale est jugée contraire à la Constitution. Ce texte, très controversé, soutenu par le groupe parlementaire majoritaire PASTEF, avait été introduit par le député Amadouba. 23 députés de l'opposition issus de la coalition Takoualou Sénégal et du groupe des non-inscrits avaient saisi le Conseil constitutionnel pour contester la loi interprétative de l'amnistie. Le Conseil constitutionnel leur a donné raison. Dans sa décision rendue publique ce 23 avril, la haute juridiction a jugé inconditionnel l'article 1er de la loi numéro 8/2025. Elle estime que l'extension de l'amnistie à des faits qualifiés de crimes imprescriptibles, meurtre, torture, actes de barbarie entre autres, viole les engagements internationaux du Sénégal et les principes non-rétroactivité des lois pénales plus sévères. S'appuyant sur le préambule de la Constitution, la Charte africaine des droits de l'homme et les conventions internationales, le Conseil constitutionnel souligne que les faits graves liés à des atteintes à la dignité humaine ne peuvent être couverts par une loi d'amnistie, même en cas d'exercice des libertés publiques. Il s'agit ici d'un revers juridique majeur pour le gouvernement et d'une victoire politique pour l'opposition qui dénonçait une tentative de blanchiment législatif de certains événements violents survenus avant l'élection présidentielle. La loi visait ainsi à clarifier certaines dispositions de la loi d'amnistie adoptée sous la présidence de Macky Sall. Cette dernière, promulguée en 2024, portait sur les infractions commises dans le cadre des manifestations politiques survenues entre février 2021 et février 2024, une période marquée par des vives tensions, plusieurs arrestations parmi les opposants au pouvoir en place à l'époque. L'application de la loi d'amnistie avait notamment permis la libération de figures de proue de l'opposition, dont l'actuel président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et son premier ministre, Ousmane Sonko. Et nous en parlions dans les titres. Le parquet judiciaire souhaite traduire d'anciens ministres et députés devant la Haute Cour de justice. Une requête soumise à la conférence des présidents de l'Assemblée nationale. L'ancien député Doudou Wade détaille les différentes étapes de la procédure, notamment pour les élus, toujours en fonction protégée par l'immunité parlementaire. Il s'est entretenu avec Pabanda Gueye. La conférence des présidents de l'Assemblée nationale s'est réunie pour examiner la requête du parquet judiciaire qui souhaite traduire d'anciens ministres devant la Haute Cour de justice. Une procédure encadrée par plusieurs étapes détaillées par Doudou Wade, ancien député à l'Assemblée nationale sénégalaise. Le bureau s'est réuni et a jugé recevable la demande du parquet et de la justice et a effectivement convoqué la conférence des présidents pour fixer le calendrier d'examen de cette demande. Mais certains des ministres visés siègent encore aujourd'hui à l'hémicycle. C'est le cas de Moustapha Diop et de Salimata Diop. Leur statut de parlementaire implique une démarche particulière afin d'engager leur mise en accusation devant la Haute Cour de justice. La demande d'immunité, de la levée d'immunité parlementaire est une condition pour que Ndeye Sali Diop et l'autre, et Moustapha Diop, puissent se présenter. Certains se poseront la question, est-ce que c'est utile par Moustapha Diop? Parce que la levée d'immunité parlementaire a été faite.
Mais il faut une levée d'immunité parlementaire pour chaque infraction soulevée par la justice. Une fois la mise en accusation validée et les intéressés remis à la Haute Cour de justice, les choses sérieuses commencent. Le procès peut alors s'ouvrir. Il s'agira pour les 8 membres, après le vote de la résolution portant acte d'accusation de ces personnes, ce document est envoyé auprès du ministre de la Justice. Une commission d'instruction va être convoquée et on va instruire, on va poser des questions, on va appeler des témoins. Les concernés se feront descendre ou bien par un avocat ou toute personne utile et la commission d'instruction va statuer pour déboucher peut-être sur une inculpation. Un moment de vérité s'annonce donc pour ces personnalités politiques. Entre immunité parlementaire et exigence de justice, l'Assemblée nationale est désormais face à ses responsabilités. Ainsi donc, la procédure parlementaire sur la mise en accusation des anciens ministres cités dans l'affaire du fonds Force Covid est officiellement enclenchée. Le président de l'Assemblée nationale avait convoqué hier mercredi le bureau et la conférence des présidents pour examiner la demande formulée par les autorités judiciaires. Plus de détails avec Mamadou Kanté. Il y a de cela quelques jours, lors d'une conférence de presse, des procureurs faisaient état de plusieurs arrestations pour détournement présumé dans l'affaire du fonds de riposte contre la Covid-19. Des arrestations qui font suite au rapport de la Cour des comptes, lequel a cité aussi plusieurs anciens ministres qui bénéficient quant à eux de privilèges de poursuite. Seule une résolution de mise en accusation de l'Assemblée nationale peut autoriser leur comparution devant la commission d'instruction de la Cour d'appel de Dakar. Une semaine après cette sortie, le président de l'Assemblée nationale, Malick Ndiaye, convoque le bureau parlementaire pour leur informer officiellement de la réception de ce courrier. Une réunion du bureau de l'Assemblée, puis une autre de la conférence des présidents. La machine parlementaire est désormais officiellement activée. Après ces étapes, il ne restera maintenant que la réunion de la commission des lois et l'étape de la plénière au cours de laquelle les députés devront voter le projet de résolution autorisant la mise en accusation devant la Haute Cour de justice. Toutefois, cet acte d'accusation ne passe que s'il est adopté à la majorité de 3/5 des députés de la 15e législature, excepté les députés membres de la Haute Cour de justice qui ne peuvent ni prendre part au débat ni au vote de la mise en accusation. Si la résolution passe, elle doit être transmise sans délai par le président de l'Assemblée au procureur général. Ce dernier devra à son tour la notifier dans les 24 heures au président de la Haute Cour et au président de la commission d'instruction. Cette dite commission, présidée par le premier président de la Cour d'appel de Dakar, est chargée d'instruire à charge et à décharge. Si les charges sont suffisantes, les mises en cause seront renvoyées devant la Haute Cour de justice pour un jugement. Mais dans le cas contraire, elles peuvent bénéficier de non-lieu, comme ce fut le cas dans l'affaire des sentiers de Thiès, impliquant l'ancien ministre de l'Habitat Idrissa Seck sous Abdoulaye Wade. Et ils sont 5 ministres concernés par ce rapport sur la gestion de Covid-19. 2 d'entre eux seront confrontés à une levée de leur immunité parlementaire. Les 3 autres ministres vont être suspendus aux décisions des députés de l'Assemblée nationale qui vont donc activer prochainement la Haute Cour de justice. Il y en a dont l'immunité parlementaire pose déjà quelques limites de procédure. Il y en a dont la suite judiciaire dépend par ailleurs de quelques ajustements de procédure. Et la conférence des présidents de l'Assemblée nationale s'est penchée sur la question. Tous sont cités, liés par un trait d'union. Un point commun, être cités dans le rapport définitif d'août 2022 sur la gestion du Covid-19 et ayant fait partie de l'ancien régime des ministres ordonnateurs de crédit. Au cas par cas, en 2020, le ministre du Développement industriel et des petites et moyennes industries, Moustapha Diop, bénéficiant d'un montant de 2,5 milliards de francs CFA pour l'acquisition de 6 millions de masques, a été incriminé pour avoir nommé un gestionnaire de son choix, violant ainsi la loi qui a émis des retraits de crédit de plus de 2 milliards de francs CFA. Moustapha Diop, interrogé, dit qu'il était malade, motif de sa citation. L'autre ministre attendu devant la Haute Cour de justice, c'est le beau-frère de l'ancien président Macky Sall, Mansour Faye. C'était lui qui était ministre du Développement communautaire, de l'équité sociale et du développement du territoire. Dans son cas, la Cour des comptes a décelé un laxisme sur plus d'1 milliard de francs CFA concernant les transports des denrées et autres ressources. La Cour lui reproche aussi cette liste. Une quinzaine d'entreprises sélectionnées, triées sur le volet, qui ont accusé du retard dans leurs commandes.
Parfois, la Cour a constaté que les livraisons n'ont même pas été faites. Une autre, Aïssatou Sophie Gladima, maire de Joal et ministre des Mines et de la Géologie durant 3 ans, elle aussi impliquée dans une affaire d'unité et de traitement gravimétrique. En termes simples, une machine de prospection minière pétrolière pouvant aider le ministère dans ses explorations. Mais les rapporteurs ont conclu que les sommes, près de 120 millions de francs CFA, ont été décaissées et mystère, aucune machine n'a été livrée. Pour la ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des Enfants, Ndeye Saly Diop, sur les 650 millions qu'on lui avait donnés pour près de 3000 bénéficiaires, seul le paiement de 201 millions sont justifiés. Mais pour les 400 millions de francs CFA restants, pas de trace, pas de justification. Sur les 85 recommandations proposées par la Cour des comptes, le ministère de la Justice, incarné à l'époque par Ismaël Madior Fall, a été cité 12 fois pour l'injonction d'ouverture d'une information judiciaire contre les incriminés. Pas de faute de gestion. Une demande de mise en accusation a été envoyée au bureau du président pour traduire ses anciens ministres devant la Haute Cour de justice. Et toujours sur la question, l'Union nationale des commerçants et industriels du Sénégal tiendra une conférence de presse ce jeudi. L'organisation souhaite non seulement réagir aux irrégularités relevées dans l'utilisation des fonds Covid-19, mais également attirer l'attention de l'opinion sur la dégradation jugée alarmante de la situation économique nationale. Et puis la coordination de la jeunesse patriotique a apporté la réponse à Thierno Alassane Sall. Ngagne Demba Touré et Jean-Michel Sène ont rejeté toutes les déclarations du député sur la gestion du régime de Bassirou Diomaye Faye, notamment sur la question de l'énergie. Les deux directeurs généraux accusent par ailleurs le député d'être au cœur de plusieurs scandales. Après la sortie de Thierno Alassane Sall, la réplique de Pastef ne s'est pas fait attendre. La jeunesse patriotique du Sénégal, sous la houlette de Jean-Michel Sène et Ngagne Demba Touré, ont rejeté toutes les déclarations du président de la République des valeurs, notamment ses allégations concernant le prix du carburant. Lu leen Thierno Alassane Sall fàtte wax mooy le contrat bu Sénégal signé ak Woodside donc pour exploiter Sangomar ñoom ñoo ko signé. Sénégal lu muy jëndee pétrole su naree jënd pétrole si Woodside ce sera au même titre que la France, ce sera au même titre que les États-Unis. Ce sera au même titre que l'Allemagne, la Chine, qu'importe, donc disons n'importe quel pays, nous ak ñom ñoy yam ñu jëndé pétrole fofu non. Et pire encore, ñun suñuy jënd fofu non sax, ce sera en devise étrangère. La jeunesse patriotique accuse l'opposant de vouloir manipuler l'opinion pour des raisons strictement politiciennes. Ci période de référence bi ñu fixé dernière structure des prix. Période de référence entre le 24 février 2025. La période de référence qui fixe la structure des prix débute le 24 février 2025 jusqu'au 21 mars 2025. Durant cette période, le prix du baril est passé de 76,164 $ à 72,188 $, soit une baisse de 3%. Mais lui, il prétend qu'il y a une chute de 21%. Il faut dire la vérité quand on prétend être celui qui symbolise et qui défend les valeurs de la République. La jeunesse patriotique accable le député sur sa gestion en tant que ministre de l'énergie sous le régime de Macky Sall. En effet, Thierno Alassane Sall serait impliqué dans des scandales avec la signature de plusieurs contrats liés au pétrole. Thierno Alassane Sall fexe na ba Sénégal. Jusqu'en 2045, le Sénégal va enregistrer d'énormes pertes sur le pétrole et le gaz. Des montants évalués à des centaines de milliards de francs CFA. Jusqu'à cette date, le Sénégal n'aura pas plus de 400 milliards de francs CFA, au moment où les partenaires gagnent plus de 1450 milliards de francs CFA. Thierno Alassane Sall est le principal responsable de cette perte. Selon les responsables de la JPS, l'indépendance énergétique reste une priorité pour les tenants du pouvoir. L'objectif est de réduire la dépendance aux énergies fossiles comme le pétrole, le charbon et le gaz. Écho du Conseil des ministres à présent, 2 points particuliers ont été le focus de la réunion, entre autres points. Il s'agit notamment de la protection des enfants et le dialogue social. Le chef de l'État a alors attiré l'attention des ministres concernés afin d'apporter des solutions pérennes à ces différentes questions. C'est une croisade annoncée contre la mendicité publique et le vagabondage des mineurs au Sénégal. Un fléau qui s'accentue malgré les dispositions légales relatives à l'incrimination de la mendicité, du vagabondage et de l'exploitation de la mendicité d'autrui, ainsi qu'à la protection des victimes d'exploitation de la mendicité
et à la protection de l'enfant en danger. Le Premier ministre, en Conseil des ministres, a engagé les ministres en charge de la justice, de la famille, de l'intérieur et de la sécurité publique, des forces armées ainsi que des affaires étrangères de lui soumettre au plus tard fin octobre 2025, une stratégie de riposte. Cette stratégie devra couvrir entre autres axes la mendicité des mineurs, la mendicité des étrangers. Le chef du gouvernement se dit également préoccupé par la violation grave des droits de l'enfant, pourtant garantie par la Constitution du Sénégal et les divers textes internationaux. Stratégie de protection de l'enfant, projet zéro enfant en situation de rue, programme de modernisation des daras, voilà autant d'initiatives jadis prises qui, pour Ousmane Sonko, n'ont pas porté leurs fruits. Le Premier ministre déclare ainsi qu'un nouveau paradigme s'impose dans le contexte de la vision Sénégal 2050 qui place l'avenir de l'enfant au cœur de la promotion du capital humain de qualité et de la promotion de l'équité sociale. L'équité sociale, c'est aussi la prise en charge du front social qui bouillonne toujours. C'est à cet effet que Bassirou Diomaye Faye a demandé au ministre en charge du travail de faire le point sur le processus de conclusion du pacte national de stabilité sociale, l'état de prise en charge des cahiers de doléances des centrales syndicales en perspective de la fête du travail le 1er mai 2025 et les enseignements et recommandations du rapport 2024 sur les statistiques du marché du travail. Et nous parlons sport à présent. L'équipe nationale féminine du Sénégal affrontera des adversaires plutôt à sa portée lors de la phase de groupe de l'Afro-Basket féminin 2025 dont le tirage au sort a eu lieu ce mercredi au soir. Logée dans la poule C, elle jouera contre l'Ouganda et la Guinée. La compétition organisée pour la toute première fois en Côte d'Ivoire se déroulera du 26 juillet au 3 août avec une phase finale entièrement prévue au Palais des Sports de Treichville à Abidjan. Et puis en foot à présent, c'est une terrible nouvelle que le média italien Sky Sport annonce concernant Hassane Diao. L'attaquant sénégalais ne jouera plus avec Como cette saison en raison d'une grave blessure qui va l'éloigner des pelouses jusqu'à la fin du championnat. Coup dur donc pour CAC Fabregas et Como qui perdent Diao alors qu'il reste quelques journées avant la fin de la saison en Serie A. Et pour terminer, la 20e journée de la Ligue 1 sénégalaise s'est disputée ce mercredi. Tenguet FC a remporté le derby rufisquois contre Agel 2-0. Pendant ce temps, le Casa Sport de Ziguinchor s'est incliné à Saint-Louis contre la Linguère, concédant ainsi une deuxième défaite de suite. Bien sûr, nous reviendrons plus en détail là-dessus dans nos prochaines éditions. Et nous passons tout de suite à la revue de presse. Bonjour. La décision du Conseil constitutionnel sur la loi interprétative de la loi d'amnistie est largement commentée par les quotidiens paris ce jeudi. Les sages freinent Pastef, titre Walf Quotidien. Le journal souligne que l'euphorie des députés de Pastef aura été de courte durée. Saisi par les députés de l'opposition, le Conseil constitutionnel a rejeté la loi portant interprétation de la loi d'amnistie portée par le député au pouvoir Amadou Ba. Le Conseil constitutionnel a jugé contraire à la Constitution l'article 1er de la loi portant interprétation de la loi votée le 2 avril dernier. Les 5 sages adoptent le camouflet note LAS à sa une indiquant que la juridiction a donné raison aux 24 députés qui ont saisi le Conseil constitutionnel. Selon l'info, l'opposition crie victoire après la décision du Conseil constitutionnel déclarant la loi interprétative de la loi d'amnistie contre à la Constitution. Les Échos pour sa part titre, les sages rétorquent Pastef et Amadou Ba. L'opposition parlementaire vient de compter sa première victoire face à la majorité. Selon le journal, elle avait rassemblé la quasi-totalité de ses forces pour attaquer la loi d'interprétation portée par le député Amadou Ba devant le Conseil constitutionnel. Sur le quotidien de son côté écrit que les 5 sages récusent l'interprétation et note que la loi ne souffre d'aucune ambiguïté. Par la même occasion, le juge constitutionnel a tenu à rappeler que certains crimes et hautes tortures sont imprescriptibles parce que le Sénégal a signé et ratifié des traités et accords internationaux contenus dans notre charte fondamentale. Le quotidien lui parle de décisions sans interprétation. Les 7 sages jugent inconstitutionnel l'article 1 de la loi et selon Sonko, cette décision est un revers pour une certaine opposition haineuse. La paire de son côté parle de désaveu sanglant pour le président de son premier ministre. Thierno Alassane Sall lui écrit que l'abrogation partielle de l'amnistie est impossible. Le débat selon Source A, c'est aussi avec l'Assemblée nationale qui définit son calendrier pour la mise en accusation d'ex-ministres. Ce que risquent les gros bonnets, titre le journal. Ndaï Sali Diop Dieng, Moustapha Diop vers la perte de l'immunité parlementaire. Ismaël Madior Fall lui aussi est dans le collimateur de la justice. Libération, lui, sous la demande de mise en accusation, lancé Miss Madior Fall un dossier de corruption présumé. La tribune lui
souligne que l'Assemblée nationale enclenche la procédure. En sport, record sur la Ligue 1 avec la 20e journée. L'US Gorée chute le Diarra pour se détacher. Tribune Sport lui a fait état d'Assane Diao qui contracte une fracture au pied. Fin de saison pour le Lion. Bonne lecture. C'est ce qui met un terme à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. À 14h, vous avez le Wolof. Merci, bonne suite de programme sur la 7 TV.